Aujourd'hui, on parle de l'importance d'avoir un sommeil de qualité. Si le sommeil est perturbé, agité, entrecoupé, on se réveille fatigué, épuisé, pire que lorsqu'on s'est couché. En fait, on rentre dans un cercle vicieux. Une mauvaise qualité de sommeil, ça veut dire plus de douleur. Si on a plus de douleur, on est plus fatigué. Si on est plus fatigué, on est plus stressé. Et le stress nous empêche de dormir. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut améliorer sa qualité de sommeil si on met en place diverses stratégies dont je vais vous parler. Je ne dis pas que c'est miraculeux, je ne dis pas que ça va changer votre vie, votre fibromyalgie ou la guérir, mais ça va pouvoir améliorer un petit peu votre qualité de vie. Ça sera déjà un gros pas vers l'amélioration. Pourquoi un sommeil de qualité est-il si déterminant pour le corps? Pendant la nuit, le corps régénère les tissus musculaires, diminue l'inflammation, apaise le système nerveux, régule les hormones du stress et recharge les réserves d'énergie. Donc si tous ces processus ne se font pas correctement, il est impossible de se sentir mieux. Il est même impossible de se sentir bien. Donc, améliorer sa qualité de sommeil, c'est mettre en place toutes les fondations pour un mieux-être. Première stratégie, instaurer des horaires de lever et de coucher réguliers, même le week-end, et les respecter. Idéalement, se coucher autour de 22-23 heures maximum et se lever autour de 7 heures pour cadrer le mieux possible avec son horloge biologique. Stratégie numéro 2, 1 heure avant le coucher, préparer un mode plus ralenti. Éviter, arrêter toute stimulation du cerveau et du corps. On ne va pas faire de sport 1 heure avant de se coucher, pas faire d'activités stimulantes, arrêter les ordinateurs, tout ce qui est calcul ou travail mental, baisser les lumières, se mettre en mode lecture, en mode plus calme, plus relaxante et laisser sa journée de côté pour justement informer le cerveau qu'on passe à un mode plus tranquille. Autre stratégie importante à ne pas négliger, préparer sa chambre, faire de sa chambre un sanctuaire, c'est-à-dire par exemple mettre des lumières sombres, préparer une petite atmosphère, des huiles essentielles et surtout que la chambre soit fraîche. Ensuite, vous pouvez, en troisième stratégie, 1/2 heure avant de vous coucher, prendre une douche ou un bain tiède, relaxant. Faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, mais en même temps qui vous détend. Un petit massage des pieds, de la voûte plantaire. Ensuite, une autre stratégie, ça va être de soutenir le système nerveux avec de la cohérence cardiaque ou de la respiration consciente pendant 5 minutes. On va se concentrer sur sa respiration thoracique, abdominale. On va faire les exercices qui nous conviennent le mieux. On se met dans un espace tranquille, un espace pour soi où on se sent bien, où on ne sera pas dérangé. Et on fait 5 minutes de respiration. On peut aussi agir sur la stimulation du nerf vague qui va pouvoir abaisser le mental et vous faire rentrer dans un espace de relaxation. Autre stratégie possible et importante, éviter les excitants le soir, tout ce qui est boisson énergisante, café, thé, alcool. L'alcool, on dirait que ça endort, mais en fait, dans la nuit, ensuite, ça va vous réveiller et vous serez incapable de vous rendormir. Enfin, la dernière stratégie, c'est de créer un rituel de transition. Ça veut dire 15-20 minutes avant d'aller vous coucher, instaurer un petit rituel qui va dire à votre cerveau qu'il est temps de ralentir, de se poser, de passer en mode nuit. Donc pour cela, on peut prendre un bain
relaxant avec des huiles, des sels ou des huiles essentielles. Écoutez pendant un quart d'heure une petite musique que vous adorez et qui est douce et apaisante. Écoutez un audio d'auto-hypnose relaxant et qui va mettre aussi votre cerveau en mode relaxation profonde. Vous pouvez aussi boire une tisane relaxante. Surtout, évitez les écrans, tout ce qui est lumière bleue, que ce soit le téléphone, l'ordinateur ou la télévision, juste avant de vous coucher. Évitez-les au moins une demi-heure, 3/4 d'heure avant de vous coucher. Alors, meilleure qualité de sommeil, ce n'est pas miraculeux pour la fibromyalgie, mais c'est quand même mettre toutes les chances de son côté pour arriver à un mieux-être. En résumé, tu ne peux pas forcer ton corps à dormir, mais tu peux lui offrir les conditions optimales. Quand le sommeil s'améliore, tout s'améliore. L'humeur, le moral, l'énergie, le mental est plus clair. Donc, pourquoi ne pas essayer de mettre en place certaines de ces stratégies, celles qui vous paraissent les plus réalisables pour vous? Et surtout, dites-moi celles que vous avez essayées, celles qui ont fonctionné, celles qui n'ont pas fonctionné, afin d'aider les personnes, et qui sont nombreuses, qui ont des problèmes d'insomnie, de troubles du sommeil, de sommeil agité, de sommeil compliqué, et qui se lèvent le matin complètement épuisés et déjà en souffrance. Petit à petit, avec douceur, avec régularité, avec bienveillance, on remet le corps sur la voie du mieux-être. Il faut être patient, il faut être très régulier. Prenez soin de vous, et si cette vidéo vous a plu, surtout mettez un like, mettez-moi des commentaires, faites-moi savoir ce que vous en pensez et abonnez-vous à ma chaîne.